Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à ce nouveau programme de Ça fait débat. Nous allons parler de la crise en République démocratique du Congo. Faut-il encore compter sur la diplomatie ou un dialogue inclusif sincère entre les acteurs, ou alors continuer avec les armes, surtout avec toutes les conséquences? Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux M. Passimbayo, cadre de l'UDPS. Bienvenue. Merci bien. Voilà, Olivier Sambaï qui va nous rejoindre et Madame Arlette Odia, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes là, Monsieur Passy. Le dialogue, le chef de l'État appelle à ce qui est dialogue, mais sous certaines conditions. Est-ce que pendant ces temps, faudra-t-il aller avec le dialogue sous formant Senko et CC, ou faudra-t-il aller le dialogue selon le chef de l'État qui veut assez que ceux qui veulent participer au dialogue doivent certainement se désolidariser des agresseurs? Oui, mais tout naturellement. Mais en fait, il n'y a pas un dialogue abrupto dans l'histoire de ce monde. Tous les dialogues abruptos ont pondu des résultats très négatifs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu sais, on fait de la politique, on ne fait pas de la philanthropie. Politique? Oui, non, ça dit, on fait de la politique. Là, nous faisons de la politique. On ne fait pas de la philanthropie pour être dans un monde où on veut se faire des cadeaux, etc., etc. Réfléchissons en toute honnêteté intellectuelle. Vous avez des gens qui sont dans l'AFC M23 Rwanda. Je prends le cas de Kabila. Kabila, ce n'était pas des choses à chercher. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore des preuves. Hein. Non, mais on a déjà dépassé l'étape des preuves. C'est resté une espèce de fioriture langagère pour les Arlette Odia qui rêvent encore... jouer dans la rwandocratie. Nous vous disons que quelqu'un qui soutient un mouvement de rébellion-agression, lui-même remet en cause qu'il n'ira jamais à Goma, etc., etc. Puis par la suite, 30 jours après, il se rebiffe. Bon, on se retrouve avec une stratégie qui est la leur. C'est que nous voulons combattre Tshisekedi ou le régime en place avec une espèce d'opposition civile, puis avec un mouvement politico-militaire. Ok, ils ont réussi à le mettre sur le terrain. Pour preuve, ce que tu as vu à Nairobi, c'était quoi? C'était que les Nyarugabo, les Patients Saïba, etc., etc. J'ai vu même, ce que je n'ai pas compris, j'ai même vu des gens qui faisaient partie du cabinet de l'ex-gouverneur du Lualaba. Certains sont à Doha, certains sont à Goma, certains sont avec Kabila à Nairobi. Bref, vous pensez que le dialogue qu'il faut tenir pendant que nous sommes en train d'enregistrer tous les jours de mort, et vous suivez très bien les rapports, non seulement des Nations Unies et de Genève, etc., etc., sur les affres, les atrocités et les génocides pratiquement que ces gens-là créent à l'Est. Et vous dites, non, nous avons besoin d'un dialogue. Alors, mais la question qu'il faudra se poser, c'est celle-ci. Alors, de quel dialogue il s'agira? De quel format? Un dialogue inclusif. Oui, mais écoutez, le terme dialogue inclusif, c'est des jargons politiques. Celui de Santiton l'appelait global et inclusif. Est-ce que tu sais qu'ils ont pris du temps pour dégager les qualificatifs? Les gens du RCD voulaient bien qu'on y mette le terme inclusif. Voyez-vous? Et les autres voulaient bien de l'expression globale. Bref, ça renvoyait un peu à tout ce que tu as connu. Bon, tu n'as pas peut-être connu, mais tu as entendu un peu comme l'on parlait de la conférence nationale souveraine. Mais bref, comment voulez-vous aller à un dialogue avec des gens qui ont tourné le dos à la République? Comment voulez-vous aller à un dialogue avec des gens qui ont bradé les richesses? Le dossier de 600 titres miniers sur plus de 31 000 kilomètres de superficie, mais c'est la Kabylie. Alors, celui de la Kabylie qui veut bien venir au dialogue... Il y a aussi des détournements sous votre pouvoir. Si, mais écoute, je ne suis pas venu ici pour défendre un quelconque détourneur. Allez-y. Mais je t'informe que le détournement du régime Tshisekedi dont on parle là, de certaines personnalités... Dans des millions. Ne dépasse pas, écoute, c'est ce que je te dis, ne dépasse pas 5% de ce qui a été bradé pendant 18 ans. Je peux te scandaliser en te disant, par exemple, aujourd'hui, vous avez minéré contre infrastructure. C'était 9 milliards de dollars que Tshisekedi a fait récupérer sur le droit de la Convention sino-congolaise. On ne vous dit pas que la GECAMINE, pour soutenir cette campagne du Dauphin en 2018, c'est plus de 350 millions de dollars qui ont été sortis. Donc on ne vous dit pas. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc,
Je dis, le dialogue, dans la conception du président de la République, en tant que garant, il l'a dit, je ne veux pas d'un dialogue qui va faire la ronde autour du monde. Je ne veux pas d'un dialogue qui ne corrige pas les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est quoi? C'est lorsqu'on met dans le panier des gens qui sont tantôt rwandais, tantôt congolais. C'est lorsqu'on met dans le panier les gens qui ne veulent pas reconnaître, citer l'agresseur ab hominem, que c'est lui qui agresse le pays. Vous voulez aller à un dialogue avec des gens qui ont versé le sang du peuple. Finalement, ça sera avec comme toutes ces un éternel recommencement. Avec toutes ces conditions, est-ce que vous croyez que vous allez résoudre la crise? Oui, mais écoute, imaginez dans un dialogue où vous excluez Kabila, Nanga et les autres, mais vous prenez peut-être Martin Fayoulou qui est là et Kabound. Écoutez. Maintenant, comment vous allez résoudre au problème de la crise sécuritaire? Est-ce que tu sais qu'en termes d'attachement à la patrie, Kabila ne peut pas comparer à Fayoulou? Cela veut dire? Oui, Kabila, il a régné pendant 18 ans ici en plein régime rwandocratique. Ce n'est secret pour personne. Ce sont ses propres membres de mouvement ou du régime qui vous disent, par exemple, qu'il a envoyé 64 millions de dollars par mois au Rwanda. C'est pas moi qui ai invité. Mais ils se contredisent. Hein? Non, il n'y a pas de problème de se contredire. Ça veut dire la crise que nous traversons est multiforme. Et une crise multiforme appelle à des solutions adaptées. On ne peut pas se jeter dans une crise, dans la résolution de conflits. On veut se comporter comme le Père Noël. Tu as parlé, par exemple, de la CENCO-ECC. Déjà, le fait pour nos amis qui se sont retrouvés à Nairobi, je ne sais pas si tu as bien suivi. Le document, le draft dont parle Paluku Kaongia qu'ils ont signé, quand tu le lis, ça dit que Kabila a réuni un syndicat autour de lui. Et qu'est-ce qu'on réclame là-dedans? Non, mais ces immunités ont été mal levées, les poursuites judiciaires ont été mal engagées. Ça dit, premièrement, Kabila a eu un syndicat. Et puis quand tu lis la déclaration commune qui avait été lue par Kikouni, tu te rends finalement compte que cette déclaration commune est pratiquement le corollaire de la déclaration dernière du M23. Ce qui est grave, Kilolo, c'est de s'être rendu compte que dans cette déclaration commune, il y a même des propos ramassés, sortis de la bouche du Minafet rwandais pédophile qui vient de démissionner pour raison, c'est pas de pédophilie ou de Nguru. Ce sont les mêmes propos répétés aussi par Massad Boulos. Non, mais Massad Boulos s'est rebiffé. Non, c'est pour vous dire, il s'est rebiffé. Massad Boulos a parlé 3 fois. Il a parlé en point de presse devant vos confrères. Il est venu se rebiffer sur France 24. Et après la rencontre avec le chef de l'État, il a insisté sur l'intégrité territoriale. Il a insisté sur le droit constitutionnel de notre pays. Il a insisté aussi sur la souveraineté de notre pays. Je vous reviens. Donc ça voudrait dire, quand il parle de la CENCO, mais on fait de la politique. Déjà, quand des rwandocrates pointent du doigt la CENCO, un discours favorable à l'égard de la CENCO, vous pensez que de notre côté, nous pouvons accepter que la CENCO se comporte comme une religion d'État où, quand ceux qui versent du sang du peuple que la CENCO ne condamne pas, reconnaissent effectivement que non, nous voulons aller dans la logique de la CENCO-ECC. Est-ce qu'ils savent que même la logique de la CENCO-ECC a été modifiée par la suite? Voilà. Je vous reviens, M. Passy Bayo. Madame Arlette Odia, c'est comme si le dialogue tant réclamé par le PPRD et le FCC, la porte est en train de se refermer petit à petit. Eh bien, nous vous avons toujours dit que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne veut pas de dialogue. Sinon, il l'aurait déjà tenu. Avec ce qu'il aurait choisi. Il dit quelque part qu'il veut d'un dialogue. Mais un dialogue avec les uns, pas avec les autres. Prenons cela comme tel. Et il attend quoi pour faire son dialogue avec les personnes qu'il a choisies? Parce que vous énumérez les massacres à l'est du pays. Vous énumérez les problèmes de ce pays. Le dysfonctionnement. La diplomatie qui ne fonctionne plus. De même que lui-même, le président de la République, énumère les problèmes de ce pays. Pour qu'il tienne son dialogue avec les personnes qu'il choisit. Il ne veut pas de dialogue. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit dans le sens de, voilà, en 2016, Joseph Kabila avait réussi à obtenir un glissement qui a amené la tenue des élections en 2018. Et moi, je ferai les mêmes. Je ne vais pas accepter
de faire ce dialogue à temps, de sorte que j'ai réussi à obtenir aussi 2 ans, 3 ans, pourquoi pas plus. C'est en fonction de cela que M. Félix Tshisekedi réfléchit. Donc il ne veut pas du dialogue. Il ne veut pas du dialogue. Mais il a posé de conditions. Il pense que son dialogue, il peut s'éterniser au pouvoir. Il pense qu'il peut accorder le dialogue quand il voudra et comme il voudra. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'en fait, les pays appartiennent à tout le monde. Nous sommes dans un état, pour répondre à votre question, résoudre la crise au Congo avec la diplomatie ou avec un dialogue. Avec la diplomatie, c'est déjà mort. C'est mort. Le président de la République lui-même a dit de sa propre bouche que partout où il passe, on lui reproche l'effet d'être dictateur, l'effet de ne pas vouloir la paix. Quand vous êtes un leader, un président de la République, qualifié de dictateur, qualifié d'anti-paix, la diplomatie ne va pas vous accompagner. Mais pas seulement ça. Le président de la République a aussi dit qu'il n'avait plus confiance en des leaders africains parce qu'il estime que c'est un leadership où ce sont des leaders hypocrites. Raison pour laquelle il avait abandonné cette démarche pour surprendre l'opinion en allant à Doha, en allant aux États-Unis. Mais là encore, qu'est-ce qu'on lui a demandé? La cohésion dans son pays. C'est là que trouve l'essence de tous les propos cités par le président Joseph Kabila, qui dit que le problème du pays, c'est Félix Tshisekedi. La solution au problème du pays, c'est Félix Tshisekedi. Mais récemment, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit en Belgique? Que M. Kagame, que vous et moi, nous seuls qui pouvons trouver la solution à ce problème qui nous dérange. Voilà, c'est exactement la même chose qu'avait dit le président Joseph Kabila. C'est exactement ce qui explique les problèmes du pays parce que celui qui dirige ne veut pas du dialogue, ne veut pas de la cohésion, ne veut surtout pas de la démocratie. Le président Félix Tshisekedi ne veut pas de la démocratie. Pourquoi je le dis? Parce que la réaction des gens, des membres du gouvernement, des membres de sa famille politique face à la naissance du mouvement Sauvons la RDC, ça veut tout simplement dire qu'ils ne veulent pas de la démocratie. C'est quoi une démocratie? N'est-ce pas? C'est cet état-là dans lequel il y a une majorité qui dirige, il y a une opposition qui s'organise. N'est-ce pas que nous sommes dans un pays où le peuple réclame que l'opposition s'organise? Le peuple dit, mais quel est l'opposant qui va faire face à Félix Tshisekedi en 2028? Mais on ne voit plus des marches populaires, des manifestations publiques. Parce que vous êtes essoufflé. Voilà, on dit que l'opposition existe encore? Voilà. Oui. J'entends ces choses-là. Kabila a été condamné. Aucune réaction de la part de l'opposition. J'entends les gens dire cela. Et c'est légitime parce que nous sommes dans un État démocratique. Voilà, on ne sent plus l'opposition. Et l'opposition s'organise. Comment et vous crée organisez un mouvement. Entre l'opposition en RDC comme ailleurs, c'est une opposition plurielle. Vous voyez? Alors, il y a une frange de l'opposition qui s'organise, qui crée un mouvement. Au lieu que nous puissions voir les gens de la majorité se réjouir parce qu'en fait, il y aurait un contrepoids. Il y a quelques semaines, l'Union Sacrée vient de s'organiser. Les leaders de l'Union Sacrée, ils sont passés là-bas au boulevard du 30 juin pour signer la charte. En quoi ça dérange que certains membres de l'opposition politique s'organisent, signent leur charte et créent un mouvement? Quand vous voyez les gens, s'agiter, lorsque d'autres s'organisent, ça veut dire que c'est vraiment un régime dictatorial. Ce sont des gens avec un comportement antidémocratique. Est-ce que ça devait nous empêcher, nous, à avancer? Et absolument pas. Ce qui les inquiète, c'est qu'ils disent c'est vraiment une association des gens qui ont été condamnés à mort, des gens qui sont des exilés et qui n'ont rien à apporter à la République. Qui sont dans la guerre. Mais c'est quoi une condamnation politique? Une condamnation politique, elle ne vaut que lorsqu'elle convainc l'opinion. Nous sommes dans l'hypothèse où vous décidez de condamner Joseph Kabila. Mais personne ne vous suit. Personne n'est convaincu. Personne n'accepte cette procédure-là. Il a été condamné. Est-ce qu'il avait été auditionné? Non. Depuis
quand on peut condamner quelqu'un sans l'auditionner? Depuis quand? Non, ça n'existe pas, en tout cas, les lois de notre pays n'organisent pas ces choses-là. On sent que c'est une diplomatie agissante. Ils sont allés au niveau de Doha, ils ont eu la résolution 2773, beaucoup d'instruments internationaux allant dans le sens de soutenir le pouvoir en place. Monsieur Jean-David, vous êtes journaliste. Méfiez-vous de chaque fois emprunter les termes des politiques, parce qu'ils s'arrangent pour vous les prêter. En même temps, il n'y a pas de contenu. Vous parlez des diplomaties agissantes. Quand le président de la République lui-même dit que les leaders ne m'accompagnent pas. Quels leaders? Les leaders d'Afrique, les organisations de la sous-région. Il a cité les Mbeki, il a cité les Lorenzo Francao, il a cité les Yadema. Vous n'avez pas été là. Peu importe. On vous reproche des choses. On vous reproche des choses, vous, monsieur Félix Tshisekedi, dans votre pays. Vous ne voulez pas de l'opposition. Vous ne voulez pas voir l'opposition s'organiser. Vous collez des étiquettes aux opposants. Voilà, celui-là est dans la rébellion. Quels sont les éléments? Quels sont les éléments? Vous n'en avez pas. Vous-même qui dites Joseph Kabila être le responsable de l'AFC, et vous revenez dans un autre discours dire voilà, les responsables c'est Kagame, et que si Kagame et Tshisekedi se mettaient ensemble, ils pourraient trouver des solutions au problème de la guerre. En fait, tout tourne autour des deux choses. Monsieur Félix Tshisekedi qui veut s'éterniser au pouvoir et effacer de la scène politique le président Joseph Kabila, son prédécesseur. Toutes les deux possibilités, elles ne sont pas possibles. Elles ne sont pas possibles parce qu'il y a des Congolais qui ont perdu leur vie pour ce pays. Et nous venons avec des postures défendables. Ils ont créé l'Union sacrée, ils viennent à peine de signer la charte. Il y a quelques semaines, même à présent, il y en a encore qui vont signer leur charte. Nous, dans l'opposition, nous avons également signé notre charte. Nous avons créé un mouvement pour sauver la République démocratique du Congo et nous allons y arriver. Voilà. Les arguments qu'on vous donne par monsieur Paluku, par exemple, qui dit voilà comment le président Joseph Kabila n'a pas signé ces documents-là. Et d'ailleurs, les 3 derniers noms sur la liste, ce sont des gens qui n'étaient pas là. Mais le président Kabila, c'est quelqu'un d'organisé. Il est organisé. Il est là comme président de cette structure-là. Mais c'est le FCC qui est sa plateforme politique. Et Raymond Tchibanda l'a signé. Voilà. Raymond Tchibanda l'a signé. Vous n'avez pas vu d'autres de notre famille politique l'a signé parce qu'on avait déjà désigné qui devrait nous représenter. Nous ne sommes pas comme vous. Vous déléguez quelqu'un et vous ne lui faites pas confiance. Nous, lorsqu'on a décidé de déléguer quelqu'un à un endroit précis, nous lui faisons confiance. Voilà. Vous entendez Mouyaya, le ministre de la Communication, vous dire voilà, il n'a vu que des nostalgiques, des privilèges. Non, le président Kabila est conscient qu'il est ancien président de la République. Et il est reçu partout comme tel. Il ne se dit pas qu'il devait être reçu comme un président de la République en fonction. Vous avez vu comment il a été reçu aux obsèques des Samou. Mais ça, je suis en train, pas seulement de vous répondre, mais aussi de répondre aux membres du gouvernement qui ont dû réagir. Voilà. Sinon, c'est ça les débats qui intéresseraient l'opinion, pas seulement vos avis. Voilà, merci. Alors, Monsieur Sambaï, vous êtes là, vous nous avez rejoints. Alors, faudra-t-il privilégier la voie des mots, la voie diplomatique ou la voie des armes? Les trois. Les trois. Oui. Lesquels? Les trois, diplomatie, armes et dialogue. Et maintenant, pendant ce temps? Voilà, pendant ce temps, parce que vous savez, cette situation a perduré, a longtemps duré, vous avez 3 décennies. L'actuelle situation qui s'est accentuée, c'était depuis janvier. La partie Est échappe au contrôle du gouvernement central. Ça fait 9 mois, et puis le gouvernement central ne sait pas comment la population dort, comment la population se réveille. 9 mois. Et la situation devient vraiment très sérieuse. Et les tentatives, certainement, il y a eu beaucoup de tentatives, mais la solution tarde à venir de façon définitive. Alors, quand je dis les trois, c'est-à-dire la diplomatie, il ne faut pas rejeter la diplomatie, il faut toujours continuer, il faut avancer, essayer dans une situation pareille comme fait Zelensky. Il bouscule partout pour qu'on puisse résoudre son problème. Donc nous aussi, il faut monter, toquer les portes partout. Mais la diplomatie, aujourd'hui, a conduit à
une solution à 3 volets. Les 3 fameux accords. Il y a l'accord d'abord RDC-Rwanda. Il y a l'accord gouvernement congolais-Doha. Et enfin, ce qu'on attend, l'accord RDC-États-Unis d'Amérique. Alors, l'accord RDC-Rwanda signé, bon, apparemment, ça a couché d'une souris parce que les résolutions, les recommandations ne sont pas encore exécutées. Un problème alors, dans la mise en œuvre, de la diplomatie. La mise en œuvre. Alors, ce qu'il faudrait noter que les accords peuvent être signés, comme je l'ai dit aujourd'hui, les accords sont des papiers. Alors, ce qui donne corps et vie aux accords, papier signé, c'est la mise en œuvre, l'exécution. Alors, vous avez Doha qui continue. On espère avec l'accord qui est trouvé et qui sera peut-être implémenté aussi. Et enfin, on attendra le 3e accord. Alors, maintenant, il faut analyser les problèmes de façon approfondie, pas de façon superficielle. Parce que la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est de l'attaquer par la racine. Une sorte de métaphysique au sens... pas mystique du terme, mais au sens philosophique du terme, qui voudrait analyser les causes profondes des choses. Quelle est la cause fondamentale de la guerre de l'Est, de la situation actuelle? En fait, c'est la recherche acharnée des positionnements. Positionnement pour Kabila, positionnement pour Kagame. Alors, vous avez AFC M23. Le chef de l'État a dit que l'AFC et M23... L'AFC, par exemple, est financé par Joseph Kabila, M23 par Kagame. Réfléchissons. Les patrons de ces 2 mouvements, c'est Joseph Kabila et Kagame. Les patrons de quel mouvement? AFC M23. AFC, il est dit que c'est Kabila comme le président. L'AFC n'a jamais dit ça. Il y a que Kinshasa qui continue à le dire. Il faut qu'on analyse très bien. Je prends le chef de l'État. Je prends les mots du chef de l'État. Il a dit que le patron de l'AFC, c'est Joseph Kabila. C'est-à-dire qu'il est bien informé. Nous, peut-être nous ne sommes pas bien informés. Il a ses services. Quand il est dit, c'est en connaissance de cause. Alors, M23, il a dit même récemment à Paris, que c'est qui? C'est Kagame. Il est recommandé l'élection 27-73. Il faut que l'ordre à tes gens là. Les recommandations de retirer l'ordre. Parce que quand on dit le Rwanda c'est Kagame. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut résoudre les problèmes dans son apparence et n'est pas déraciné? La racine des mots, c'est qui? Ce sont ces 2, selon la façon dont le chef de l'État, Félix Tshisekedi, après appelle les tableaux. Ce qui équivaudrait à dire qu'il faut faire d'une pierre deux coups. Vous pouvez couper les branches, mais il faut déraciner. Alors, comment déraciner du moment où Kabila est condamné à mort? C'est-à-dire... il va empêcher la résolution, la mise en exécution de l'accord qui serait signé avec Doha. Parce que c'est AFC et M23, ils donnaient intimer l'ordre. Non, n'ose pas mettre cet accord en exécution. Et du coup, on va être dans une sorte de cercle vicieux. Parce que c'est Kabila, les commanditaires, selon le chef de l'État, qui cherche la solution. Alors, vous avez Kagame, on sait tout ce qu'il est en train de dire. Même en France, certes, il avait pris la parole avant le président Félix Tshisekedi, mais sa position est connue. Il ne veut pas. Alors, comment demander une solution avec AFC M23 du moment où ceux qui sont considérés comme étant les pères, les parrains, les géniteurs même de ces mouvements ne sont pas en accord parfait avec le pouvoir central de la République démocratique du Congo qui est incarné par le président Félix Tshisekedi. Donc, par conséquent, il faudrait faire d'une pierre deux coups. C'est pourquoi je chute sur les dialogues. Les dialogues appelleraient à quoi? Premièrement, la notion du panafricanisme. On ne peut pas être tout le temps en contradiction et guerre contre le Rwanda. Nous sommes des voisins éternels. Est-ce qu'on ne peut pas faire un sursaut, surtout le président rwandais, qu'on comprenne que nous sommes appelés à cohabiter, surtout que le Congo n'a pas de velléités belliqueuses depuis la nuit des temps. On n'a jamais attaqué un pays africain, RDC. Même du temps des Zaïre, on n'a jamais attaqué. Mais les propos, on a eu des propos belliqueux. Les propos et les faits, Maître Odiela, ce sont les faits qui justifient le droit. Ce ne sont pas seulement les propos, les faits. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait penser maintenant à une solution durable. Qu'est-ce que moi je propose? Une sorte de stratégie pour une paix perpétuelle. Il faudrait quoi? Il faudrait une sorte de dialogue interafricain. Dans ce sens que le Rwanda, tous nos voisins, on oublie souvent l'Ouganda, on oublie souvent... C'est la démarche même de la CENCO-SCC. Exactement, on oublie souvent l'Ouganda. Est-ce qu'on ne peut pas s'ouvrir au panafricanisme?
à la manière occidentale. Je quitte Bruxelles, je vais à Paris, sans problème, sans souci. On ne peut pas s'ouvrir à une sorte de panafricanisme où les gouvernements fonctionnent pour le développement économique de leurs États. Vous avez Airbus qui n'a pas seulement un seul pays comme fabricateur. Il y a des appareils, des pièces qui sont fabriquées dans différents pays européens. Ils font des transactions commerciales, des États, Schengen. Est-ce qu'on ne peut pas s'ouvrir à une sorte de panafricanisme? Et cela est coché, les Américains le savent, qu'il nous faut le panafricanisme. C'est pourquoi ils l'ont coché dans l'accord RDC-Rwanda, lorsqu'ils sont en train de proposer qu'on puisse exploiter et que ça soit raffiné là-bas. C'est tout à fait logique. Mais parce que les velléités belliqueuses, c'est le propre, l'ADN même du gouvernement actuel du Rwanda, pas du Rwanda, mais du gouvernement du régime Kagame, ça pose un sérieux problème. Pas du gouvernement de la RDC. Non, non, je suis congolais, je ne peux pas dire que moi je suis belliqueux, je ne le suis pas. Si on dit que le Congo est belliqueux, donc je m'incline dedans. Non, non, le Congo n'a pas des intentions belliqueuses. On ne l'a jamais fait, rappelez-moi. Dans l'histoire, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, quels sont ces pays qu'on a attaqués ex nihilo à l'occasion de rien? Donc il faut des solutions durables, un sursaut, je dirais, beaucoup plus patriotique dans le chef de nos actuels gouvernants, de telle sorte qu'on puisse se surpasser. Je pense que ça fait très mal aux chefs de l'État, aux membres du gouvernement et aux Congolais que nous sommes. On s'est dit non, on ne va jamais négocier avec le Rwanda. Mais posons-nous la question de savoir, les guerres, comment elles se terminent? C'est par les dialogues. Par les dialogues. Par les dialogues. Voilà. Et par les accords. Questionnons l'histoire, voilà. On verra ce que ça donne. Monsieur Passimbayo, au niveau des Doha, la RDC négocie avec les M23 qui sont appelés des pantins. Mais ici à Kinshasa, les chefs de l'État posent des conditions pour participer au dialogue. N'est-ce pas là de contradiction? Oui, mais d'abord, je voudrais dire quelque chose à Sambaï, que son raisonnement de tout à l'heure était formidable. La seule chose, Sambaï a dit qui m'a impressionné, c'est que je sens qu'il tient un discours congolocentrique. C'est le plus important. Dans un pays qui est en train d'enregistrer de morts, et ça fait 30 ans. Pas vous, hein. Vous êtes beaucoup plus extrémiste. Vous dites vous êtes beaucoup plus extrémiste. Non, mais moi je ne suis pas extrémiste. L'UDPS. C'est même pas ça la question. L'UDPS a été traité d'extrémiste depuis qu'elle est née en 1982. Donc c'est un qualificatif auquel nous sommes habitués. Mais il ne faut pas t'en faire. Mais c'est nous qui mettons ces gens en difficulté en ce jour, ces agresseurs. Alors, j'ai dit que Doha, c'est le corollaire du processus de Nairobi. Washington est le corollaire du processus de Luanda. Ce n'est secret pour personne. Alors, l'on se retrouve à Doha en train de négocier avec l'AFC. Dans quel objectif? Dans les objectifs prévus selon les principes. Et c'est le fait. Tu as vu, on a signé une espèce de mécanisme de vérification de cessez-le-feu. J'appelle moi un semi-accord, juste sur la surveillance du cessez-le-feu. Et tu sais pourquoi ils l'ont accepté vite? C'est puisque ça va faire aujourd'hui 3 semaines que les FARDC, les Wazalendo et nos mercenaires et les forces invitées souverainement par la RDC sont en train d'avancer de localité en localité. Les Wazalendo. Ils sont en train de récupérer des localités. Ne faites pas l'ironie. Non, je vous pose la question. Oui, mais je vous dis vrai. Non, mais je vous informe. Les Wazalendo. Oui, je vous informe que même. Quelle localité qu'ils ont récupérée? Je viens de te signaler qu'en dehors de toutes les encablures du triangle de Walikale, vous êtes sans savoir ce qui s'est passé dans le Kivu jusqu'à Calais. Pendant que je te parle, même les montagnes environnantes de Rubaya viennent d'être assiégés par les Wazalendo. Ça voudrait dire... Parce qu'il y a Kibati, où les Wazalendo se sont retirés. Non, ça c'est un faux débat. C'était une fausse information. Bref, pour rejoindre son propos, nous faisons la guerre. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de l'intégrité territoriale qu'il faut à tout prix recouvrer. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est indiscutable. C'est notre droit souverain. Nous faisons venir Blackwater, nous sommes en coopération bilatérale avec le Burundi, c'est notre droit souverain. Blackwater.
Peu importe. Il ne faut pas suivre ce que Ndungu raconte. Le gouvernement est en train de faire l'apologie du mercenariat. Écoute, le mercenariat ne constitue pas une infraction. C'est écrit. Ce que Ndungu a raconté là-bas, j'ai comme l'impression que Dieu merci, il va aller apprendre le droit y afférent en prison, il sera. J'ai dit un autre élément, que depuis 1960 en ce jour, le Congo a toujours fait recours à des mercenaires. Mais pourquoi ça serait un drame sous Tshisekedi? Ça veut dire on se retrouve à Doha avec les affidés de Kagame qui sont pour la plupart, pas tous, mais certains, des Congolais. Tu as vu les documents qui ont été signés. J'ai vu par exemple Yannick Tshisola, qui est un Congolais, un ancien d'Irkaba de Mouyège. Mais tu as vu le gars qui faisait la remise et reprise avec, qui échangeait les documents avec le représentant du gouvernement congolais. Mais vous savez voir qu'il s'agit naturellement de quelqu'un qui n'est pas congolais. Qui n'est pas congolais. Oui, je vous dis. Mais les provinces qui sont... écoute, quand vous êtes à Goma et à Bukavu, tu vois, écoute, je suis avocat, activiste des droits de l'homme par nature. Tu comprends? Mais ces contrées sont dirigées par qui? Le gars... par les Congolais des Rutshuru, des Massissi. Mais c'est ça le discours, le discours du FCC. Que l'on cherche par moment à faire passer par votre fibre. Ici, en disant, non, mais écoutez, ce sont des Congolais, tu sais de cela. Je vous informe que, dès lors que Kabila et Kagame font association pour faire du mal à la République, la question du dialogue ne se posera pas comme ils se l'entendent. J'aime ce que Samba a dit. Monsieur Kagame, je vous tends la main. Tshisekedi avait raison, mais aujourd'hui, Kagame commence à jouer déjà à des fioritures pour accepter la chose. Ça voudrait dire, on sait que c'est l'agresseur, l'ONU a parlé, les mesures défensives dont on parle dans le processus de Washington. Il s'agit de l'armée rwandaise qu'il faut sortir du sol congolais. Et puis, ils ont tenté de graviter autour du pot avec la question des FDLR. Vous avez suivi le communiqué du FDLR. Ils disent, nous voulons qu'on nous ouvre le couloir pour qu'on rentre chez nous au Rwanda, qu'on aille participer au dialogue inter-rwandais. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est la FCM 23 Rwanda qui commence à nous empêcher. Donc vous acceptez aujourd'hui qu'il y a des FDLR en RDC, alors que Paluku ainsi que Mwindo Nzangi ont dit qu'il n'y a jamais eu d'FDLR ici. Le président de la République n'a cessé de dire qu'il y avait un groupe résiduel. Et c'est ce groupe résiduel qui dit nous voulons rentrer chez nous. Mais comment vous allez empêcher à ce que ces gens-là rentrent au Rwanda? C'est comme ça que vous avez suivi. Le porte-parole de l'armée a dit nous leur demandons de déposer les armes auprès de la MONUSCO et que la MONUSCO organise leur conduite vers le Rwanda. Ça veut dire le motif, le prétexte qu'a longtemps chanté dans le Ubwenge de Kagame va tomber. Et puis, bon, écoute, je sais qu'Arlette, elle est en train d'apprendre c'est quoi la Kabylie. C'est une néo-kabiliste. Il est tout à fait normal qu'elle gravite par moments autour du pot quand elle essaie de défendre l'indéfendable Kabila. Écoute, Kabarebe, Jets, lâche. Que ce que le M23 est en train de faire à l'Est, c'est pour nous récupérer Rutshuru et Massissi, qui sont des territoires de nos ancêtres. Et vous voulez vous me dire sur ce plateau que non, Tshisekedi, il ne veut pas de la cohésion nationale. La cohésion nationale devient un débat simplement quand il s'agit de Kabila. Qui vous a dit que Kabila, c'est le fleuve Congo? Puisque le premier symbole de l'unité nationale dans ce pays, c'est le fleuve Congo. Arrêtez de rêver dans une situation où il y a déjà écoulement de sang. Le sang de l'homme ne pardonne jamais. Il crie toujours vengeance. Je voudrais quand même vous apporter un sens de proportionnalité, Arlette. Tu sais, ben écoute, moi je suis toujours mal à l'aise quand j'étais en face sur le plateau, lorsque tu analyses les questions de droit avec légèreté. C'est très dangereux en tant qu'avocate. Tu dis non, Kabila n'a jamais été auditionné. Et que par toute forme de conséquence, le procès à son sujet n'a pas de fondement. Mais tu tires ça de quelle loi? Puisque le droit pénal, pour lequel j'ai beaucoup de respect pour ton père, qui a beaucoup appliqué ça toute sa vie, il prévoit le procès par défaut.
ne suit pas ce que Ouman Wortchouat raconte sur le procès Akoutouma, ça n'existe pas dans notre droit. C'est ce qu'on appelle chez nous le procès par défaut. La levée des immunités de Kabila a-t-elle violé quelle disposition constitutionnelle? Puisque Kabila était il était lui-même, il s'est placé en protectorat avec la loi portant statut d'ancien chef d'État, pensant être couvert par le Congrès. Or, le crime parfait n'existait pas. Il a oublié que la Constitution lui avait déjà accordé la qualité d'un sénateur. Donc voilà pourquoi j'ai dit, je suis d'accord franchement avec le discours patriotique de Sambaï. Nous allons faire la guerre. C'est un. Vous avez fait la guerre. Nous la faisons. Avec déjà. quelle armée? Nous la faisons. Avec quelle armée? Nous avons une armée. Ne portez pas insulte à votre... Dans d'autres pays, c'est une infraction. Non, je vous pose la question, avec quelle armée? Mais nous avons une armée. Le Congo est un pays, il n'est pas un pays sans armée. Nous avons une armée. Et pour laquelle nous... Écoute, est-ce que tu connais l'effectif que nous avons à l'instant? Donc, sur cette question-là, ce n'est pas pour rien le chef de l'État a dit « Je suis loin, alors très loin d'être faible ». Donc, il faut savoir comprendre. Alors, je dis que nous allons faire la guerre. La diplomatie, nous y sommes. Le sommet est de Gateway. Nous ne sommes pas allés faire les dindons de la face. Puisque déjà, à Gateway, 1 milliard que la Banque mondiale nous apporte, en décaissant 250 millions pour Inga 3. Déjà, l'Union européenne met à nos dispositions 480 millions d'euros pour l'écosystème, l'environnement et les mines. Ça veut dire la diplomatie que nous sommes en train de faire. C'est à vous, dans votre rôle d'homéostasie, de pouvoir dire « Ah, donc il y a eu le sommet de Washington. Mais qu'est-ce qui a été délibéré à Washington? Mais pourquoi, dans l'histoire de notre pays, y a-t-il eu une fois dans l'histoire un sommet États-Unis-RDC ?» Donc je voudrais conclure en disant que... Ne concluez pas, parce que... Non, c'est le point. En disant que notre amie Arlette du FCC, ou c'est pas de Sauvons le Congo, puisque Sauvons la RDC. Puisque FCC, Sauvons la RDC, qui est un terme plagiat, AFC M23, Rwanda, ça fait une seule compote. Et donc, par toute voie de conséquence, vous avez tenté votre dialogue avec Mbeki. Faites le vôtre. Puisque chez vous, on sait dénicher des étrangers. Mais nous ferons un dialogue républicain. Les Congolais viendront. Ne pensez pas que quand les gens sont en train de verser le sang du peuple et que Tshisekedi doit croiser les bras en tant que garant des institutions, non, ne les poursuivez pas, laissez-les faire, etc., etc. Puisque eux sont sortis des couilles de Jupiter, ils ont le droit de verser le sang des peuples congolais ou rwandais, moi je ne sais pas, et que par la suite ils viendront rebondir. C'est là que j'ai dit, tout ce que Nyarugabo a fait comme entourloupette là-bas, dites-lui que 96 n'est pas 98. Voilà, merci. 98 n'est pas non plus 2020. Voilà. Il y a des surprises qui arrivent pour tout le monde. Voilà. Madame Arlette, nous allons faire la guerre, la diplomatie et les dialogues républicains. Voilà. Ça, c'est ce qu'a dit votre co-débatteur, Passim Bayo. Il vous a même apostrophé. Allez-y. Bien avant ça, il a dit quelque chose de très capital lorsqu'il dit « Les sangs de l'homme ne pardonnent jamais ». Effectivement, il ne pardonne pas surtout ceux ou celui qui a la capacité ou la possibilité de le protéger, mais qui ne prend pas les mesures qu'il faille pour que ces sangs-là soient protégés. Et aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République. Tshisekedi vous a envoyé tuer dans la FCM 23 pour que lui vienne faire le sale boulot. Mais s'il ne peut pas, les faire, il n'a qu'à laisser la place à ceux qui peuvent trouver des solutions. Laisser la place à Kabila pour qu'il retourne la Rondokasi de 18 ans ici. C'est lui qui ne peut rien faire pour les Congolais, doit laisser la place à ceux qui sont disposés à le faire. Voilà. Vous attendez. Je ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Moi, non, notre problème en tant que citoyen, c'est d'abord d'identifier le vrai problème du pays. Et on doit savoir que les problèmes dans un pays, ça se résout d'abord par les fils de ce pays-là. On ne peut pas commencer seulement à compter sur la diplomatie et pas sur les fils et les filles du pays. Le Kenya, c'est au Congo. Ce serait faire fausse route. L'Ouganda, c'est le Congo. Alors, nous n'arrêtons pas de dire que le problème du pays ne vont se résoudre que par le dialogue. Sur ces points, nous sommes peut-être du même avis que Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui nous divise? Lui prétend qu'il va dialoguer avec les uns, pas avec les autres, mais qu'il convoque son dialogue avec Martin Fayoulou.
Qu'est-ce qu'il pense? Attendez, non. Je suis en train d'énumérer les personnes présentées par lui-même, le président de la République, comme ceux avec qui il pourrait dialoguer. Je n'ai aucun problème avec lui. Il vous a sorti contrairement à vous qui collez chaque fois des étiquettes aux gens pour les qualifier ou les disqualifier. Moi, je suis sur les propos que chacun tient. C'est ce que je fais. Martin Fayulu a fait une déclaration, n'est-ce pas, pour dire, voilà, le Congo est agresseur de la RDC. Nous l'avions dit que le Congo est agresseur de la... Pardon, le Rwanda est agresseur de la RDC. Ouais. Et c'est faux pour vous? Attendez, nous l'avions plusieurs fois fait. Vous? À cette époque-là, l'UDPS était avec le Rwanda. Mais Kabila a fait une déclaration dans la maison de Kabaré. Non, nous ne sommes pas obligés de le faire dans le propos que vous êtes dans le passé. Vous êtes dans le passé. Mais bien sûr, je commence par rappeler le passé. Et à cette époque-là, l'UDPS était avec le Rwanda. À quelle époque? À cette époque-là. À quel moment? Attendez. Il faut préciser le moment. Attendez, je suis en train de... Si tu as besoin de la lumière sous l'ASD, je te la porte sur le champ. Monsieur Passy, attendez. Je suis en train de vous dire que vous êtes Laissez madame s'exprimer. Vous êtes préoccupé par le fait de s'éterniser au pouvoir. Pour vous, c'est défendable parce que les sciences politiques définissent... En tant que camp politique, ce n'est pas interdit. Monsieur Passy, allez-y. Le plus longtemps possible. Mais ici, il n'est pas seulement question de diriger le Congo. Il est aussi question de résoudre les problèmes du Congo. Que vous avez causé, vous? Peu importe. Peu importe. Allez-y, envoyez. Si je veux prendre vos propos, admettons que c'est moi qui suis à la base des problèmes du Congo. Si vous dirigez le pays, c'est ce qui vous empêche de trouver des solutions à ce problème-là? Tu proposes quoi? Monsieur Passy. Mais ce qui doit être fait, c'est un dialogue dans le format tel que proposé par la CENCO. Et c'est pas pour la première fois. Et par le passé, ces genres de dialogue... Mais les autres églises, ces genres de dialogue à donner des solutions. Le problème avec vous, c'est que vous pensez que vous êtes maintenant des distributeurs de fonctions. Vous êtes des distributeurs d'argent. Donc vous le distribuez quand vous voulez et à qui vous voulez. C'est ça le problème. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez résoudre le problème du pays? En ce moment, les gens... Vous dites, comme nous tous, que le sang des Congolais est en train de couler. Vous ne dites mais pas, quand il est question de résoudre ces problèmes-là, vous dites, nous organiserons le dialogue au moment que vous voudrez. Au moment que vous voudrez. Cela est injuste. C'est écrit où le délai du dialogue? C'est écrit où le délai du dialogue? Ah, voilà, pour vous, ce n'est pas une urgence. Oui, pour vous, ce n'est même pas une nécessité. Vous allez l'organiser quand vous voudrez. Vous allez verser le sang pour vous pousser au dialogue. En même temps, les Congolais sont en train de souffrir. Ça, ce sont vos propos. Mais vous parlez comme Nanga ici, je regrette. Attendez. Vous parlez comme Nanga, vous parlez comme Bissimo. Monsieur Passy. Vous dites que c'est nous qui faisons couler les sangs des Congolais. Vous avez eu le procès de Joseph Kabila. Pour démontrer cela, vous n'avez pas pu, hein? Le procès était là. Il était où? Monsieur Passy, laissez-les. Les gens allaient présenter leur moyen de défense. Il était où Kabila pour se défendre? défendre? On a invité monsieur Jean-Pierre Bemba pour aller présenter ce moyen de défense. Kabila était où? Tu es avocate. Il n'a pas été capable de le faire. Est-ce que ce procès c'était en matière pénale? Il faudra qu'on invite tout le village. Le président Joseph Kabila a financé l'ASC. Après ce jour-là, tout le monde était accroché à la télé pour voir, n'est-ce pas, la démonstration des preuves. La démonstration des forces. Et personne n'était arrivé. Donc ce ne sont que vos propos que vous avez eu. Mais vous avez eu l'occasion de les démontrer à la face du monde dans votre procès qui était médiatisé. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et quand vous n'avez pas de moyens pour convaincre l'opinion, vous voulez obliger cette opinion-là à croire en vos propos qui n'ont aucun soubassement. Vous ne savez pas qu'un procès politique... Attendez. Monsieur Passy, je ne vous ai pas rappelé. Un procès politique. C'est quoi un procès politique? Il a des répercussions, comme celui que vous avez collé à Joseph Kabila. Donnez-moi le sens juridique. Comme celui que vous avez collé à Joseph Kabila, dans lequel vous... Répondez à mes questions. Ne répondez pas à ces questions. Voilà. Répondez à mes questions. Alors, c'est ainsi que je suis en train de vous dire. Qu'aussi longtemps qu'on sera dirigé par des gens qui ne veulent pas d'un dialogue inclusif, alors que nous sommes dans une démocratie, on ne va pas sortir de l'auberge. Aussi longtemps qu'on sera dirigé par des gens qui se contentent des détournements des deniers publics, qui se contentent de distribuer des nationalités, de distribuer des discours. Voilà, je ne peux dialoguer qu'avec celui qui tiendra tel discours. Sans cela, je ne ferai rien. Je vais m'éterniser au pouvoir. Kabila circule avec quel passeport? Attendez.
Ça, ce n'est pas l'ordre. Non, mais moi, je ne suis pas dans sa maison. Moi, je ne suis pas dans sa maison. Et je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée de répondre à cette question-là, parce que ça, c'est son Allez-y, madame, répondez. Attendez, je suis en train justement de vous dire. C'est déplacé d'un État à un autre. Qu'ils savent que les Congolais sont en train de souffrir, que les sangs de Congolais sont en train de couler. Que vous faites couler. Pourtant, ils ne font rien. Pourtant, ils s'arrangent pour s'éterniser au pouvoir. Et en violation des règles et des principes démocratiques. Hein. Moi, j'aurais pensé, moi à votre place, vous savez, moi à votre place, je ne parle pas de vous en tant que Passim Bayo, vous en tant qu'Union Sacrée. À votre place, quand je vois l'opposition s'organiser, j'ai dit, absolument, il y a maintenant un interlocuteur. Attendez, peu importe. À Kaboun, vous savez combien de temps il a mis pour que l'agrément pour son parti politique lui soit délivré, contrairement à Vital Kamerhe quand il quittait la famille politique de Joseph Kabila. Il n'avait jamais été inquiété. Kaboun, vous l'avez jeté en prison. Vous avez jeté en prison. Kaboun est allé en prison. Aujourd'hui, vous avez condamné Joseph Kabila. Qu'est-ce que le pays a gagné après? Qu'est-ce que le pays a gagné? Aujourd'hui, il est de plus en plus entouré par les Congolais qui veulent réfléchir sur les questions. Il a pris les gens du FCC. Il a 80% des gens du FCC. Vous savez que les sangs congolais sont en train de couler, mais vous êtes là en train de dire, voilà, on ne va pas dialoguer. On va dialoguer. Et ne pensez pas que les 2016, ça ne sera pas 2028, hein. Pour vous amener à 2030 ou 2035. Madame. Contentez-vous de votre temps que vous avez pu arracher aux Congolais. Vous adressez, mais surtout, à l'Union Sacrée. Des solutions aux problèmes merci beaucoup. Vous adressez à Monsieur Rocky Congolo. On n'est pas né au Rwanda, nous on est né au pays. Trouvez des solutions aux problèmes des Congolais. Mais vous êtes avisé. Monsieur Rocky Congolo, on est né au Congo. vous nous avez rejoint. Trouvez des solutions aux problèmes des Congolais. Monsieur Passy, je ne vous ai pas donné la parole. Attendez votre tour. Monsieur Rocky Congolo, vous êtes cadre de la force de défense de l'UDPS Tshisekedi. Vous êtes là, vous aviez suivi. Votre co-débattrice vient de dire que vous devez certainement tout faire pour apporter la solution au peuple congolais et que vous êtes en train de vous arranger pour s'éterniser au pouvoir. La preuve, c'est que vous ne voulez pas organiser le dialogue inclusif. Merci beaucoup de la question très chère Jean-David. Permettez-moi d'abord de présenter mes excuses aux téléspectateurs de Télé 50 pour les retards indépendamment liés à notre volonté. Mais j'ai suivi, avant de revenir à votre question, j'ai suivi religieusement Madame Arlette Odier. Je pense que Madame est dans notre monde, dans un autre monde que celui que nous vivons. Vous savez, quand Madame parle des procès politiques, mais j'ai honte à sa place. Vous savez que dans ce pays, on a organisé les procès Kamwina Sapu, section Kinshasa, où on a arrêté Jeko Beya, qu'il serait membre de Kamwina Sapu, que tout le monde connaît. Ils étaient une centaine. Et ils étaient nombreux. Et puis quand on parle de procès politiques ici, mais j'ai des chairs de poule. Je ne sais pas de quoi on parle. Donc ce n'est pas un procès politique? Non, mais non. Mais qui n'a pas vu Joseph Kabila à côté de M23 que lui avait combattu hier? Il nous avait présenté le M23 comme étant un mouvement insurrectionnel dans ce pays. Et à notre grande surprise, on a vu Joseph Kabila. C'est la raison pour laquelle vous voulez maintenant vous éterniser au pouvoir? Attendez, cher Jean-David. Et Joseph Kabila au milieu de mêmes rebelles qui les sécurisaient. Alors, vous parlez de dialogue. Mais le dialogue, pourquoi et avec qui? Et pour quels résultats après? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Je pense qu'actuellement, le camp de Joseph Kabila revendique le dialogue comme bouée de sauvetage. C'est comme déjà les gens qui ne savent pas nager mais qui se sont allés jeter dans les fleuves. Maintenant, ils cherchent quoi tenir pour se sauver. Et pourtant, ils ne revendiquent pas le dialogue réellement pour parler des besoins du peuple. Quand elle dit qu'elle parle, il faut parler des problèmes des Congolais. Quel problème par exemple? Le problème d'abord sécuritaire est en train de trouver des solutions. Tu sais que le gouvernement de la République se battent jour et nuit pour trouver des solutions. Tant soit paix. Et d'ailleurs, il y a les Congolais qui se donnent. Ils se sont fait enrôler l'année passée, même cette année, pour rejoindre les rangs des FARDC pour combattre contre l'ennemi.
Ce sont les efforts que nous déployons. D'ailleurs, il y a la loi de proclamation militaire qui a été votée. Il y a même un budget qu'on a augmenté pour pouvoir répondre aux besoins de l'armée. Mais il y a beaucoup de problèmes de Congolais. Il y a des problèmes de Congolais, il y a des problèmes liés au social des Congolais, aux infrastructures. Mais le Congo, c'est un chantier. Vous voyez, les infrastructures sont en train d'être construites partout. Et ce n'est pas faux. C'est ça, ce sont des efforts que Tshisekedi et le gouvernement. Et la situation sécuritaire dans l'Est. La situation sécuritaire. C'est un problème crucial. C'est un problème crucial, un problème réel. Et nous ne refusons pas. Et nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour sortir de cette situation. Nous avons engagé des voies diplomatiques, nous avons les voies politiques, nous avons des voies militaires. Sur le plan militaire, nous achetons des matériels. D'ailleurs, les FARDC sont en train de récupérer des territoires du jour au jour, chaque jour ici. Lesquels, par exemple? Lesquels? Je lui ai parlé du triangle de Walikale. Allez à Walikale, allez... Il y en a beaucoup d'ailleurs. Cette semaine, nous avons récupéré plus de 3 localités. En violation du cessez-le-feu. En violation parce que vous avez signé le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Si, mais quand ils font venir les armes du Rwanda, c'est aussi une violation. Jean-David, écoutez. Lorsque les rebelles qui n'ont aucun mandat attaquent le pays, attaquent l'armée d'un pays, vous voulez que l'armée croise les bras, que l'armée ne défende pas les Congolais? Non, l'armée est dans son rôle de défendre l'intégrité du territoire national. C'est ainsi que l'armée est en train de combattre contre les M23. Lorsqu'ils violent les cessez-le-feu, ils l'ont fait plusieurs fois. Oui, nous l'avons condamné. Alors, nous ne pouvons pas rester seulement par condamnation. Cette fois-ci, lorsqu'ils violent, nous serons là pour défendre les Congolais et leurs biens. C'est ce que l'armée est en train de faire. Alors, on parle ici qu'il y a des tueries. Mais qui tue Jean-David Kilolo? C'est les AFC M23 dont Joseph Kabila est membre actuellement. Et d'ailleurs, le mouvement qu'ils viennent de créer Sauvons le Congo, c'est une branche, Sauvons la RDC, pas le Congo. C'est une branche du M23. Une branche diplomatique de AFC M23. Vous avez des preuves. Mais qui compose cette plateforme-là? Ce sont des gens qui sont en conflit avec la justice congolaise. Ce sont des perdus de vie que nous ne savons pas localiser pour ce moment. Ce sont également des frustrés. Et les gens qui ont participé aux élections, qui n'ont rien gagné, dont les Congolais n'ont pas renouvelé leur confiance, n'ont pas donné leur confiance, qui sont frustrés, qui regagnent les rangs du M23. Alors, il n'y a personne qui est dans ces rangs-là pour parler du Congo et défendre les intérêts du Congo. Voilà. Mais merci. Monsieur Sambai, le dialogue, selon Monsieur Nkongolo, c'est un bouée de sauvetage pour Kabila et les autres opposants. Bon, je suis très libre de penser, mais je plaide pour l'éthique de la discussion. Hein. Allez-y. Ouais. Ce qui serait une bonne chose. Il faut mieux qu'on se taise quand l'autre parle et qu'on écoute pour noter le moment venu pour donner ses arguments. Le bouée de sauvetage pour Kabila, bon, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait un sursaut rationnel, éthique, qu'on sorte tout petit peu de l'orgueil, qu'on comprenne qu'on ne peut pas avoir la baguette magique pour résoudre les problèmes par soi-même. La politique est dynamique. Je l'ai dit encore et dit, à chaque fois qu'il y a rébellion, il faut faire quoi? Il faut s'arranger pour bouter les rebelles dehors. Dès lors que vous n'avez pas les moyens, bon, on dialogue. La politique n'a pas commencé en RDC. La situation que nous traversons ici, nous ne sommes pas les premiers pays au monde à traverser une telle situation. Et la diplomatie a été scientifisée, formalisée. Il y a des théories qui existent. Il faut juste prendre ces théories et mettre en pratique. La politique est une science, c'est de l'élégance. La philosophie politique aussi existe. Bon, on applique quoi? Déjà, le Congo n'a pas eu une philosophie politique. Un pays sans rêve. C'est quoi les rêves congolais qu'on peut mettre sur table, et définir et apprendre même aux enfants? C'est quoi les rêves congolais? Donc c'est déjà ça, des vrais problèmes que nous avons. C'est pourquoi la gestion est parfois subjective. On n'a même pas de repères. On n'a même pas de repères. On évolue par essai-erreur, par conjecture et réfutation. La situation actuelle du Congo, je l'ai dit en tant que Congolais, je suis scientifique, je suis intellectuel, philosophe, penseur, je réfléchis de façon rationnelle, sans coloration politique. Je n'aimerais pas édulcorer la raison
en prenant une position qui serait peut-être contre-rationnelle. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le dialogue n'est pas un bouée de sauvetage pour Joseph Kabila. À un certain moment, il y a eu acte de grandeur lorsque les guerres se sont déroulées ici au Congo, en Afrique et partout dans le monde. On conclut par quoi? Par un accord. Aujourd'hui, vous n'allez pas demander aux Juifs de rejeter les Allemands. Qu'est-ce qu'Hitler a fait? Quel est le regard des Juifs face à l'Allemand aujourd'hui? Et quel doit être le regard des Congolais face aux Rwandais aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'une solution? Il faut qu'on se dépasse un tout petit peu pour comprendre qu'à un certain moment, la situation actuelle fait que le Congo est faible, dans une position de faiblesse. Pour preuve, ça fait 10 mois, ça fera 10 mois le 26 octobre, que l'on ne sait pas avoir le contrôle de Goma. On peut se ragaillarder pour dire qu'on est dans une position de force? Non, nous sommes dans une position de faiblesse. Alors, lorsqu'on dialogue, c'est tout ça la crainte du régime actuel. Lorsqu'on dialogue, on part soit en position de force, soit en position de faiblesse. Et dans tout dialogue, il y a ce qu'on cède et ce qu'on concède. Parce que nous serons dans une position de force, ce qui sera à concéder sera plus grand que ce qui sera plus petit par rapport à ce qui sera à céder. C'est la raison pour laquelle les gouvernements n'acceptent pas l'approche du dialogue. Alors moi, je me demande, est-ce que la situation actuelle est-elle si grave par rapport à la situation de 2000-2001, lorsqu'il y avait presque 4 coins du pays qui étaient attaqués par les rebelles? On avait Bemba, on avait RCD Goma, RCD Kamel, Azaz Soberoa, Délice Sanga et les autres. Mais nous avons fini par dialoguer au nom de la paix, de l'unité du Congo. Voilà maintenant le risque et les dangers, parce qu'on s'est ragaillardi, croyant que nous avons toutes les manœuvres. Il y a déjà une proposition de réviser la Constitution. Comment on réviserait la Constitution en faisant un vote référendaire? Oui ou non, aussi longtemps qu'il y a 2 provinces qui seraient peut-être exclues. Voilà. Quand on aurait une nouvelle Constitution, on risquerait de donner carte blanche à la balkanisation. Voilà, pour terminer, une question à laquelle tout le monde va répondre. Je commence par M. Passy. Alors, quelle piste de solution quant à ce qui concerne la situation dans l'Est de la RDC? Juste en quelques secondes, on va terminer. En fait, je dis que l'analyse de tout à l'heure de mon ami Samba est une analyse académicienne. Et que dans ce débat démocratique, nous avons des casquettes politiques. Donc ça veut dire, dans notre manière de pondre notre raisonnement, tient compte de la reste politique que nous faisons. Alors, je ne vais pas tarder, je vais juste dire que la solution au problème de la RDC, c'est de s'assumer militairement. Militairement? Ouais. Puisque si on ne sait pas s'assumer militairement, on n'aura jamais résolu un problème. Et bravo au gouvernement en place, puisque c'est un travail fait. Deuxième des choses, il y a la question de la diplomatie, avec tout son corollaire, politique étrangère, politique internationale, etc., etc. Bravo au gouvernement en place pour tous les engagements. Puisque je te dis que si Félix Tshisekedi ne s'est pas ouvert au monde, il serait placé sous verrou. Puisque le pays où nous l'avons pris, nous étions, pour te dire, au fond du verre. C'est comme ça que tu vois les entreloupettes de tous les ennemis de la République et leurs affidés en train de graviter autour du pot. C'est puisqu'il est des questions pour lesquelles Tshisekedi a coincé à tel endroit, etc., etc. Je t'informe que n'eût été le sursaut diplomatique de Félix Tshisekedi au moment où Goma tombait, ces gens-là seraient déjà arrivés quelque part. Et le drame serait énorme. Alors, et puis, bon, il y a la question du dialogue. Je vais corriger un peu dans le propos de Samba. Nous ne sommes pas contre le dialogue. Nous en sommes le garant pour paraphraser le président de la République. Nous sommes pour le dialogue. Quand tu lis l'article 69 de la Constitution, le président de la République a mille yeux pour voir qu'est-ce qui est bon pour la République et qu'est-ce qui n'est pas bon pour la République. Donc ça veut dire, nous irons effectivement au dialogue. Mais nous n'irons pas à un dialogue qui va dérouler le tapis pour la rwandocratie,
dérouler le tapis pour les forces étrangères qui ont sémé la désolation dans notre pays depuis 30 ans. Je termine en disant, puisque je vous ai entendu sortir quelque chose qui n'était pas commode. Je ne sais pas pourquoi vous faites pression à mon compatriote congolais quand vous parlez. Non, mais est-ce que c'est pour ça que vous voulez vous éterniser au pouvoir? Mais dites-moi en sociologie politique, le rôle d'un parti politique, lui est-il interdit de s'éterniser au pouvoir? Voilà, merci. Donc l'union sacrée, elle doit s'éterniser au pouvoir. J'ai dit à Sambaï que le dialogue intercongolais, mon cher ami, était possédé par l'ONU. Et l'ONU a pondu des résolutions à l'époque pour que nous puissions aller à un dialogue. D'ailleurs, j'ai suivi, que je ne m'abuse, sauf erreur de ma part, Thomas Loa qui dit « Mouzé a été tué » puisqu'il n'a pas voulu respecter les résolutions de l'USAC. Merci Donc la révision constitutionnelle n'appelle pas forcément à aller au référendum. On peut réviser la Constitution tout en ayant Rouchou et Massissi sous occupation, tout en se battant pour foutre dehors l'ennemi. C'est bon, merci. Donc la Constitution n'interdit pas. Merci beaucoup, Madame Odia. En tout cas, la solution au problème du pays actuellement exigeait d'abord que l'Union sacrée s'organise. Elle s'est organisée à travers la signature récente de sa charte par ses membres. Il fallait que l'opposition s'organise également. L'opposition s'est organisée en signant justement l'acte de constitution du mouvement Sauvons du Congo à Nairobi, tout récemment. Alors avec l'Église, donc la société civile et CC5O, on finira par organiser ce dialogue où nous allons nous dire des vérités et chacun apporter, en tout cas quand je parle de chacun, c'est chaque groupe apporter la solution ou son expertise aux problèmes qui seront posés, selon les thématiques bien sûr. Pourquoi on va aborder dans ce sens-là, ou on va abonder dans ce sens-là? C'est parce qu'en fait, toutes les démarches du président de la République, Félix Tshisekedi, ont échoué. Il a commencé par vous dire que la rupture de la coalition FCC-CACH apporterait des solutions aux problèmes du pays. Ça fait déjà 4 ans que FCC-CACH n'existe plus. Et voilà, lui-même a regretté après, parce que ça n'a pas apporté des solutions aux problèmes du pays. Il avait pensé qu'organiser les élections sans le FCC résoudrait les problèmes du pays. Il a organisé ces élections de 2023. Sans le FCC, 2006, hein? On est toujours dans les problèmes. Mais non, là, il a cru, que condamner Joseph Kabila à mort résoudrait les problèmes de la RDC. Il se rend compte que encore plus, la classe politique se retrouve autour de Joseph Kabila. Donc, ça n'a pas toutes ces initiatives-là contre FCC, contre Joseph Kabila, n'ont pas apporté les solutions aux problèmes du pays. C'est ainsi qu'il faudra il faudra de ces dialogues avec essentiellement le FCC, pas parce qu'on l'exige, non, c'est notre posture qui fait que nous soyons une partie prenante incontournable. Nous avons de l'expertise, nous avons de l'expérience, nous avons surtout l'amour de ce pays, même si en fait vous nous le déniez. Vous avez eu ce procès que vous avez organisé pour démontrer noir sur blanc et convaincre l'opinion sur toutes les accusations contre Joseph Kabila. Vous avez été incapable de convaincre l'opinion congolaise, l'opinion internationale, et bien tirer des conséquences. Résolvons autour de la table, résolvons les problèmes du pays. Monsieur Nkongolo, piste des solutions. Oui, Jean-David, d'abord, permettez-moi de revenir sur ce que M. Sambaï disait tout à l'heure. Parler de dans vos militaires, oui, je pense que Félix Tshisekedi est l'homme le plus humble. Pensez que Tshisekedi a toujours milité pour la paix et l'unité nationale. Et il a toujours dit que il tend sa main à tout Congolais qui a des propositions, qui aime les Congolais et le Congo, de venir porter ses contributions pour l'avancement du pays. Et le dialogue ne doit pas être une carte blanche à l'impunité. Nous venons sur les pistes de solutions. Je pense que la première piste de solution, c'est l'amour du Congo et des Congolais. Donc, il faut qu'on puisse arriver au dépassement du moi. Parce que certains politiciens pensent que sans eux, le Congo ne peut pas aller de l'avant. Le Congo ne peut pas progresser, le Congo ne peut pas se développer. La deuxième des choses, c'est avoir une armée capable de bouter hors d'état de nuire toute tentative
d'où qu'elles viennent. Parce que si on a une armée dissuasive, je pense que personne ne peut pas venir jouer dans cette République et toucher à nos richesses. Voilà. Monsieur Sambaye, vous avez été conciliant. Alors, votre piste de solution? J'embrasse la ligne des solutions proposées par Rocky, l'armée dissuasive. On n'a pas de dissuasion dans notre armée. Conséquence, 10 mois, on ne sait pas récupérer Goma et Bukavu. Deuxième solution... Mais M. Passy a dit qu'il y a des localités qui ont été récupérées. Si, mais il le sait, ça fait 3 semaines que nous avons enregistré plus de 15. Ça, non. Ça c'était une localité. On ne fait pas, cette émission n'est pas question... Les banques sont fermées, à Goma. Allez-y, les banques sont fermées. Merci. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Comment vit la population? Comment la population doit se réveiller? Alors, deuxième solution, c'est une pilule amère. Plus amère plus que la quinine. Que le président de la République s'ouvre au dialogue. Dialoguer avec 2 personnes, Joseph Kabila et Kagame. Et c'est alors qu'il y aura la paix. Voilà, merci. Alors qu'il ne le fait pas. Merci, merci beaucoup, Samba. C'est ça la racine. Merci beaucoup. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci à Passy Mbayo, cadre de l'UDPS. Merci à Rocky Nkongolo, qui est cadre de la Force de défense de l'UDPS Tshisekedi. Merci à Olivier Sambaye, Arlette Odia. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.